de nous prononcer. Le 31 août dernier, le projet de constitution élaboré par le Comité constitutionnel national a été remis officiellement et solennellement au président de la République. 12 titres pour 190 articles qui indiquent des points intéressants, quelques critiques et même alarmistes pour certains compatriotes. Pour notre part, les fondamentalistes, un point nous paraît plus important et pourrait justifier notre alignement derrière le oui au référendum. La limitation du mandat du président de la République et des juges constitutionnels. Sans négliger d'autres innovations majeures, nous mettons un accent sur le caractère invulnérable et inviolable qui encadre le mandat présidentiel. 7 ans, renouvelable une fois. Un point que nous n'avons pas obtenu lors du dialogue national inclusif de 2017, à la suite des affres post-élection présidentielle de 2016. L'autre point qui pourrait justifier notre alignement, c'est la séparation des pouvoirs. Le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au référendum prochain porte également sur le régime présidentiel, défini comme un système de gouvernance respectant le principe de séparation des pouvoirs et caractérisé par la non-responsabilité de l'exécutif devant le législatif et l'interdiction de dissolution du législatif par l'exécutif. Une approche définitionnelle qui met bien en lumière l'autonomie des pouvoirs. Mais que nous dit le projet de la nouvelle constitution? 1. Le président de la République en exercice est assisté d'un vice-président de la République qui le supplée et d'un vice-président du gouvernement, donc plus de Premier ministre. 2. Le Parlement aura le droit de destituer le président de la République en cas de haute trahison. 3. Le président de la République peut dissoudre le Parlement. Nous pensons qu'il convient de clarifier les deux derniers points, dans la mesure où, mettons en filigrane une confusion de genre qui, nous espérons, sera levée avant la mouture finale de notre Constitution. Mesdames et messieurs, pour finir, les fondamentalistes ne sont pas en marge. Nous avons manifesté dans nos multiples publications, précisément en ligne, notre soutien et notre volonté d'accompagner le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le comité pour la transition et la restauration des institutions, CETRI, en disant la vérité et en appréciant les efforts et le pragmatisme déployés en quelques mois. C'est pour nous un devoir moral de suivre de très près toutes les actions pour la réussite effective de notre transition. Je vous remercie.